Les techniques de vaccination chez les volailles. Aujourd'hui, ça sera notre thème du jour. Nous allons parler de toutes les possibilités d'effectuer les vaccinations chez les volailles. Donc la première partie de cette vidéo portera sur la vaccination par eau de boisson. Mais vous avez d'autres types de vaccination qui sont les suivants. Après la vaccination par eau de boisson, vous avez la vaccination par nébulisation, vous aviez la vaccination par injection, vous aviez la vaccination par installation oculaire, vous avez les autres techniques de vaccination qui sont les suivants: le trempage de bec, transfusion à l'air, vous avez par injection in ovo. Donc dans cette vidéo, la première partie d'aujourd'hui portera uniquement sur la vaccination par eau de boisson. Donc il faut aller un peu. Donc on vous explique en détail par détail la vaccination par eau de boisson. Il faut savoir que le vaccin est une substance biologique dont le but est d'introduire une immunité protectrice contre les pathologies visées. Type de vaccin. Les deux principaux types de vaccins utilisés en aviculture sont les suivants. Vous avez les vaccins vivants atténués et les vaccins inactivés. Je répète, vous avez deux types de vaccins utilisés en élevage. Vous avez les vaccins vivants atténués et les vaccins inactivés. Les vaccins de nouvelle génération sont de plus en plus utilisés, notamment les vaccins vecteurs qui combinent l'efficacité de vivants avec l'innocuité des inactivés. La méthode de vaccination par eau de boisson. Cette technique de vaccination ne peut s'appliquer que pour des oiseaux de plus de 5 jours d'âge, en raison de la variabilité de la consommation d'eau pendant les premiers jours de vie. Donc généralement, vous pouvez voir ici, de façon générale, lorsque les sujets arrivent, d'autres font les premiers vaccins déjà à partir de 3 jours et les premiers vaccins déjà à partir de 5 jours. Voilà. Déjà pour prévenir les maladies pathogènes, les maladies virales, etc. Avant de commencer cette vidéo, je me présente. Je me nomme Abdul Ramzi Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage, votre promoteur de la page YouTube et c'est vos services d'élevage et d'agriculture. Sur cette vidéo, nous parlons des savoir-faire. Sur cette vidéo, nous parlons des savoir-être. Sur cette vidéo, nous parlons de tout ce que nous maîtrisons pour obtenir de très bons résultats. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette page YouTube et c'est vos services d'élevage et d'agriculture. Likez la vidéo, partagez la vidéo massivement, activez la cloche de notification pour ne jamais rater les prochaines vidéos. Parce que 80% de ceux qui aiment suivre cette page ne sont pas abonnés à la chaîne, donc abonnez-vous massivement. Donc comment préparer une solution vaccinale? Comment préparer une solution vaccinale? Donc c'est dans cette vidéo que vous allez maîtriser. D'abord, vous devez utiliser une eau propre, potable, sans aucune trace de désinfectant. Vous devez utiliser une eau propre, potable, sans aucune trace de désinfectant. Lorsque vous voulez effectuer votre vaccination, l'eau que vous allez utiliser, vous pouvez utiliser l'eau de pure ou l'eau de forage qui ne contient pas un désinfectant. Le désinfectant, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le chlore, ça veut dire le javel ou tout produit qui joue le même rôle que le javel. Voilà. Si vous mettez un désinfectant dans votre eau de bois, dans votre eau qui servira pour préparer la solution vaccinale, alors votre vaccin ne va servir à rien. C'est-à-dire ça va gâter le vaccin. Donc c'est par là que vous devez comprendre un peu votre eau propre, potable, sans aucune trace de désinfectant. C'est ce que vous devez comprendre. Et puis également, quand vous voulez effectuer le vaccin, une eau que vous-même vous ne pouvez pas consommer, ne donnez pas ça aux volailles. Une eau que vous-même vous ne pouvez pas consommer, n'utilisez pas ça pour effectuer le vaccin. Maintenant,
ouvrir les flacons de vaccin dans l'eau. Qu'est-ce que vous comprenez là? Ouvrir les flacons de vaccin dans l'eau, ce n'est rien d'autre que lorsque vous voulez effectuer l'ouverture du flacon, c'est-à-dire qui contient le vaccin, il faudra le mettre ça sous l'eau, comme dans notre jargon quand on dit français terre à terre. Il faudra le mettre ça en bas de l'eau. Si tu ouvres le vaccin hors de l'eau, ton vaccin est gâté car à l'intérieur c'est du gaz. Dissoudre le contenu dans une petite quantité d'eau et bien rincer chaque flacon. Vous avez déjà compris, quand vous mettez, vous attendez que ça se dissout bien, vous remuez bien sous l'eau. L'opération, vous ouvrez le flacon contenant la solution vaccinale sous l'eau et vous allez dissoudre le produit, vous allez bien remuer et mélanger l'eau de boisson. Maintenant, une autre astuce, vous pouvez acheter de l'eau minérale, vous prenez qu'on appelle une seringue où vous allez prendre 1 millilitre. Voilà, vous allez prendre 1 millilitre que vous allez introduire dans la solution vaccinale et vous allez remuer. Voilà, déjà vous allez dissoudre le vaccin avant de le renverser dans la solution finale. Maintenant, agiter et compléter la solution vaccinale avec la quantité d'eau nécessaire pour une consommation entre 1h30 à 2h. Vous prenez une eau que les yeux pourront finir entre 1h30 et 2h parce que le vaccin, la durée est de 2 heures. Donc, ici je vais vous expliquer un peu comment préparer, c'est-à-dire comment préparer les sujets à la vaccination. Maintenant, les points cruciaux. Je vais parler un peu des points cruciaux. Eau de boisson. Vous avez les points cruciaux dans cette première partie. Vous avez l'eau de boisson, l'eau potable qui doit être sans trace de désinfectant. Vous avez le pH légèrement acide entre 5,5 et 6,5, 5,5 et 6,5. Sinon, ajoutez un acidifiant. Vous avez absence de bactéries, matière organique et minérale, essentielle pour l'eau de forage, eau fraîche. Donc, pour la première partie que je viens d'expliquer, comment fabriquer la solution vaccinale, les points cruciaux, les points critiques, les points cruciaux, les points primordiaux sont les suivants. Pour l'eau de boisson, vous avez eau potable qui doit être sans trace de désinfectant. Le désinfectant, ça peut être le chlore ou toute solution qui joue le même rôle que le chlore. Le chlore n'est rien d'autre que le javel. Vous avez le pH légèrement acide. Le pH doit être légèrement acide entre 5,5 et 6,5. Sinon, ajoutez un acidifiant. Vous avez absence dans l'eau, il doit y avoir une absence de bactéries, matière organique et minérale, essentiellement pour l'eau de forage. Et ça doit être une eau fraîche, une eau qui a été puisée fraîchement. Maintenant, comme point critique, vous avez le nettoyage du circuit d'abreuvement. Détartrer et nettoyer les canalisations régulièrement afin d'éliminer le biofilm. Nettoyer les abreuvoirs à l'aide d'une éponge sans désinfectant et vérifier leur bon fonctionnement. Détartrer, c'est vous dire enlever les dépôts de tarte. Les dépôts de tarte au niveau de l'abreuvoir, tout ce qui est les saletés, c'est sous forme de pâte comme ça. Souvent, il y a des déchets sous forme de pâte visqueux sur les abreuvoirs. C'est ça qu'on parle que de tartrer. Nettoyer les abreuvoirs à l'aide d'une éponge sans désinfectant et vérifier leur bon fonctionnement. Toujours en précise, il ne faut pas utiliser le javel ou un désinfectant pour quoi que ce soit pendant l'opération de la vaccination. Maintenant, voici un point encore qui est tellement critique, l'assoiffement des animaux. L'assoiffement des animaux. L'assoiffement des animaux déjà est l'élément clé qui va déterminer la réussite de la vaccination. Je vous dis, si vous faites votre vaccination, si un sujet n'a pas bu, lui il peut contaminer les autres après. Donc vous assoiffez les animaux pendant 1h30. Vous assoiffez les animaux pendant 1h30
avant la distribution de la solution vaccinale, faites attention à la durée d'assoiffement des animaux en période de hausse température. Donc les sujets, pour effectuer la vaccination, il ne doit pas faire trop chaud, il ne doit pas faire trop froid. Pendant la durée de la vaccination, il ne doit pas faire trop chaud, il ne doit pas faire trop froid parce qu'on ne fait pas la vaccination lorsqu'il fait trop chaud. À cet niveau d'assoiffement, sur ce côté, il faut vous référer à votre ingénieur de technique d'élevage ou à un professionnel de la matière. Vidange du circuit d'eau. On va parler du vidange du circuit d'eau. Videz le circuit de l'eau restante. Pour les pipettes, purger en bout de rampe les lignes et pour les abreuvoirs en cloche vidée. L'eau présente dans un seau. Donc, vous voyez un peu, voilà, il faut bien vidanger le circuit d'eau. Le volume d'eau. Le volume d'eau. Pour préparer la solution vaccinale, nous allons utiliser 35% de la consommation de la veille. Si vos sujets ont consommé 60 litres d'eau à la veille, vous faites tout simplement 60 litres d'eau consommée à la veille multiplié par 35 divisé par 100. Ça vous fait les 35%. Donc ça va vous donner 21 litres d'eau qu'on doit utiliser pour la première semaine. Ça c'est un exemple palpable que j'ai utilisé. Préservation du vaccin et neutralisation du chlore. Je pense que ce côté, bon, on va négliger ce côté, mais pour la préservation du vaccin et neutralisation du chlore, vous pouvez ajouter du thiosulfate sodique à raison de 3,2 g par litre d'eau ou addition de lait écrémé en poudre à raison de 2,5 g par litre d'eau. Si jamais vous doutez que votre solution contient du chlore, vous ajoutez du thiosulfate sodique à raison de 3,2 g par litre d'eau ou vous faites l'addition du lait écrémé en poudre à raison de 2,5 g par litre d'eau. C'est Pierre ou c'est Paul, c'est l'un des deux, c'est pas les deux à la fois. Mais pour éviter tout ça, il faut utiliser une eau qui ne contient pas du chlore. Voilà, prenez une eau de puits ou l'eau de forage. Distribution du vaccin. Voilà, vous devez approvisionner avec les arrosoirs en plastique, les abreuvoirs en cloche. Après avoir distribué le vaccin dans les abreuvoirs, vous laissez une petite quantité. Vous faites un petit défilé dans le bâtiment. Vous approvisionnez de façon manuelle les abreuvoirs en mettant un peu. Quand c'est comme ça, ça incite les sujets à venir boire. Qu'est-ce que vous faites encore? Vous circulez lentement dans le bâtiment de manière à inciter les oiseaux à consommer la solution vaccinale. Une fois la solution vaccinale bu, le réservoir d'eau avec une eau potable sans trace de désinfectant. Une fois la solution vaccinale bu, remplit le réservoir d'eau avec une eau potable sans trace de désinfectant. Et si vous avez compris ça, si vous avez déjà fini d'effectuer votre vaccination, vous leur donnez de l'eau simple le reste de la journée. Ça n'a qu'à être une eau qui ne contient pas du chlore. Si l'eau contient du chlore, c'est comme voilà, le vaccin que vous venez de faire, ça sera anéanti. C'est-à-dire vous allez annuler l'effet du vaccin sur les sujets en leur donnant une eau contenant du chlore. Donc toute la journée, donnez de l'eau simple. Ne donnez pas un produit, ne donnez pas d'antibiotiques, etc. Que ce soit un désinfectant, que ce soit l'antibiotique, vous ne donnez rien. Le reste de cette journée, c'est le lendemain. Si vous avez un traitement en cours, vous continuez. Ainsi prend fin l'explication de la technique par vaccination en eau de boisson. Restez abonné, activez la cloche de notification. Si vous n'êtes pas abonné à cette page YouTube, abonnez-vous à la page YouTube, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo si vous avez aimé. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la vaccination par nébulisation. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la vaccination par nébulisation. Ainsi de suite, dans les différents parties, nous allons expliquer toutes les méthodes de vaccination. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Abdullah Khamis, c'est votre ingénieur technique d'élevage.
Ciao, je vous aime et restez connectés.